Le tueur de Karim condamné à 30 ans de prison. Seconde actualité, le corps d'Angèle Myoto retrouvé. En troisième actualité, les disparitions de Nicolas Suppot et de Malik Boutvillain n'avancent pas. Quatrième actualité, la disparition de Narumi Kurosaki, son conjoint soupçonné de l'avoir tué. En cinquième actualité, la disparition de Mathieu Holbert, nouvelle enquête du pôle Cold Case. Et pour finir, à Nantes, une femme saute dans le vide devant plusieurs témoins. Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amanti, et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité, le tueur de Karim condamné à 30 ans de prison. L'affaire remonte à la nuit du 3 septembre 2019 à Colombes, au sein du quartier Fossé-Jean. Un groupe de jeunes se battent. 2 jeunes sont blessés. Ils s'appellent Bakoutou Bodé et Jonathan D. Souhaitant se venger, ils retournent dans le quartier en voiture avec un fusil à canon superposé. Le groupe est en quête de représailles et recherche activement ceux qui les ont frappés. Des habitants, des jeunes du quartier sont au courant qu'une voiture rôde dans le coin. Karim, avec ses amis, tourne aux voitures et surveille la zone. Eux ne sont pas là pour se battre. Ils sont là pour discuter. Au niveau d'un feu rouge, les 2 véhicules se croisent. Le toit ouvrant de la première voiture s'ouvre. La voiture dans laquelle Karim se trouve est derrière. Karim sort de la voiture voir ce qui se passe et se prend une balle de 12 mm en pleine poitrine. Karim meurt sur le coup, avenue de la Redoute. La voiture de tête prend la fuite avec l'auteur du coup de feu à l'intérieur. Karim, 26 ans, n'est plus. Jonathan D est arrêté après plusieurs mois de cavale. Bakoutou Bodé est toujours en fuite et il est activement recherché. Bakoutou est condamné, malgré son absence, à 30 ans de prison. Son complice, Jonathan D, est condamné quant à lui à 15 ans de prison pour complicité. En seconde actualité, le corps d'Angèle Myoto retrouvé. Angèle, 86 ans, avait disparu de Muret, au sud de Toulouse, depuis le samedi 11 février 2023. Elle aurait quitté sa maison en voiture. La dernière fois qu'elle sera vue, c'est sur l'autoroute A64, près de Martres-Tolosan, aux alentours de midi. Le jeudi 16 février, son véhicule est retrouvé à Pouzac, au sud de Tarbes. Un corps, probablement celui de la conductrice, est découvert à proximité. Des investigations pour rechercher les causes de la mort sont menées, et également pour confirmer son identité. L'enquête se poursuit. En troisième actualité, les disparitions de Nicolas Suppot et de Malik Boutvillain n'avancent pas. Les enquêtes sur les disparitions non résolues de Nicolas Suppot, porté disparu depuis le 15 septembre 2010 d'Équirolles, au sud de Grenoble, et de Malik Boutvillain, porté disparu depuis le 16 mai 2012 d'Équirolles également n'avancent pas. La cellule Ariane a même enquêté sur ces 2 affaires sans parvenir, semble-t-il, à les relier aux allées et venues de Nordal Lelandais, auteur des meurtres de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Pour le moment donc, Nicolas et Malik sont toujours portés disparus. En quatrième actualité, la disparition de Narumi Kurosaki, son conjoint fortement soupçonné de l'avoir tué. Nicolas Zepeta, 31 ans, fut condamné en 2022 à 30 ans de prison pour le meurtre présumé de son ex, Narumi Kurosaki, 21 ans, étudiante en linguistique appliquée, pour ensuite
faire du droit en France. La jeune femme est portée disparue depuis le 5 décembre 2016 à Besançon, dans le Doubs. Elle vivait au sein d'un appartement universitaire, chambre 106. Dès le 15 décembre, une information pour enlèvement et séquestration est ouverte. Les enquêteurs pensent rapidement que la jeune femme n'a pas disparu volontairement, qu'elle n'a pas été enlevée, mais qu'elle a été assassinée, soit un crime commis avec préméditation. Son ex-petit ami, Nicolas Zepeta, est pointé du doigt. L'homme aurait une personnalité inquiétante. Le couple se rencontre au Japon. Mais après son départ pour la France, Narumi s'éloigne de Nicolas. La distance rompt le couple. Et Narumi se remet en couple quelques temps plus tard avec un autre homme. Nicolas arrive à Besançon début décembre, puis repart au Chili, là où il vit, son pays de naissance. Peu de temps après la disparition de Narumi, il se présente à la police chilienne. Il leur donne son emploi du temps ainsi que des explications. Il était en France car il devait se rendre en Suisse pour visiter une fac et se rappellera un petit coin de France dont Narumi lui parlait souvent. En passant par Besançon, il se rend à la fac de Narumi et frappe à sa porte. Le couple d'ex est en bons termes selon lui. Ils mangent ensuite tous les deux dans l'hôtel où ils résident à Ornans, au sud de Besançon. Ils repartent ensuite vers la fac, à la demande de Narumi, qui veut absolument rentrer. Une témoin auditive entendra des cris d'angoisse vers 3 h du matin dans la cité U. C'est une voisine de la chambre de Narumi. Elle va entendre, je cite, des booms sous la porte et les meubles. Mais pour Nicolas, ce serait l'expression de la joie de Narumi. Le corps de la jeune femme n'a pour le moment pas été retrouvé. Mais plusieurs choses vont intriguer les enquêteurs. Le portable de Nicolas Zepeta a borné de très longues minutes dans un bois, près de Dole, à 1 heure environ en voiture de Besançon. Mais après plusieurs jours ou semaines de recherche, il ne trouve rien. Il découvre également que Nicolas serait passé à de nombreuses reprises autour de Besançon, alors qu'il n'avait rien à y faire. Il passait en France simplement pour se rendre en Suisse, visiter une fac, pas pour faire du tourisme. Et pour les enquêteurs français, c'est un signe de préméditation. Le 2 avril 2020, Nicolas Zepeta est extradé en France. En juillet 2020, il est pour la première fois interrogé en France. Il répond à chaque question, mais nie le meurtre de Narumi. Il est incarcéré dans l'attente de son procès. Le 29 mars 2022, un premier procès s'ouvre à Besançon. Nicolas Zepeta y est jugé pour l'assassinat de Narumi Kurosaki. Après leur séparation, Nicolas lui enverra des messages de plus en plus menaçants. En septembre, il envoie une vidéo. Dernière tentative. Il impose ses conditions pour qu'ils se remettent ensemble. Il bloquera même le compte Facebook de Narumi, ne supportant plus les contacts hommes de son ex. Le 12 avril 2022, le verdict tombe. Nicolas Zepeta est condamné à 28 ans de prison pour l'assassinat de Narumi. Il fait appel. Le procès en appel a commencé le 20 février 2023. Il semble avoir été reporté à la demande des avocats de la défense. En 5e actualité, la disparition de Mathieu Holbert, une nouvelle enquête du pôle Cold Case. Mathieu Holbert, 10 ans à peine, disparaît le 25 juin 1983 au cours de l'après-midi. Il était en route pour rejoindre un berger pour une transhumance. Il se volatilise sur la route Napoléon, entre Péroul et Castellane, non loin de Nice, via le col de Luens. Aujourd'hui,
La route Napoléon se nomme également la départementale 4085. Environ un mois après la disparition, les parents du petit garçon reçoivent un appel téléphonique. « Allô ? C'est moi Mathieu. » Appel étrange, qui ne sera pas tracé. 2 femmes déclarent également avoir vu Mathieu en compagnie d'un homme dans leur chocolaterie en juillet 83. Elles identifient, sans que cela fût formel, un homme qu'elles connaissaient bien, Christian Maréchal. L'homme n'est là que comme témoin et ne sera pas inquiété. Un homme, Georges Launier, sera jugé en 92. L'homme est acquitté. Depuis le 21 février 2023, c'est le nouveau pôle Cold Case qui reprend le dossier, en espérant qu'une piste soit apportée. Pour clore ces actualités, à Nantes, une femme saute dans le vide. Cela s'est produit vers 15 h, rue Alain-Labarbe-Torte, sur l'île de Nantes. C'est au 3e étage de l'École nationale d'architecture qu'une femme de 63 ans a sauté dans le vide le mercredi 8 février 2023. Plusieurs personnes ont été témoins de sa chute et ont immédiatement appelé le secours, qui seront malheureusement incapables de la sauver. Une enquête est ouverte pour connaître les raisons de son acte, mais aussi pour savoir pourquoi elle se trouvait ici. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ou de regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas,